l'archevêque d'York a rappelé la réponse pleine d'esprit de la reine après que sa Bentley ait refusé de démarrer, tout en décrivant comment il avait guéri la voiture accidentée. S'exprimant au Parlement aujourd'hui, Monseigneur Stephen Cottrell a déclaré aux personnes présentes que, comme d'autres évêques, il avait des histoires de visite au domaine Queen's Sandringham à Norfolk. Il a décrit comment, à une occasion, il avait un grand signe de croix au-dessus de la Queen's Bentley après que le conducteur ait eu du mal à démarrer la voiture. L'archevêque d'York a déclaré à la Chambre, « J'avais prêché dans l'église paroissiale de Sandringham. Nous étions debout à l'extérieur. La Bentley était là pour récupérer la reine, la Bentley n'a pas démarré. Ça faisait ce bruit de gorge que font les voitures en plein hiver quand elles ne vont pas démarrer. Tout le monde reste là à ne rien faire. Je m'attends à ce qu'un policier intervienne. Rien ne se passe. Profitant du théâtre du moment, je me suis avancé et j'ai fait un grand signe de croix au-dessus de la voiture de la reine pour le plus grand plaisir de la foule. Il y avait des centaines de personnes là-bas, c'était la reine. Je vois la reine du coin de l'œil avoir un visage plutôt pierreux à ce stade et je pense que j'ai peut-être dépassé la limite. Il a ajouté que lorsque le conducteur a de nouveau essayé la voiture, le véhicule a miraculeusement démarré avant que la reine n'entre et ne retourne à Sandringham. Mais dans un moment délicieux à leur retour à la résidence royale de Norfolk, la reine a souri largement et a décrit comment l'archevêque d'York a guéri ma voiture. L'évêque poursuivit, quoi qu'il en soit, le conducteur essaie à nouveau la voiture et loue le Seigneur, la voiture a démarré. La reine monte et retourne à Sandringham. Je le suis dans une autre voiture. Quand j'arrive à Sandringham alors que je viens déjeuner, la reine avec un sourire radieux dit à évêque. Si est-il évêque. Il a soigné ma voiture. Il a ajouté, 2 ans plus tard, alors que je la saluais sur la façade ouest de la cathédrale de Chelmsford, alors qu'un très grand service était sur le point de commencer, elle m'a emmené à l'écart et a dit évêque, ravi de vous revoir. Je pense que la voiture va bien aujourd'hui, mais si j'ai des problèmes, je saurai où venir. Plus tôt dans la journée, les députés ont conclu plus de 18 heures d'hommage à la reine en exprimant leur loyauté et leur soutien au roi Charles III. Le président de la Chambre des communes, Sir Lindsay Hoyle, a déclaré que 321 députés ont pris la parole lors de la séance spéciale de 2 jours, au cours de laquelle ils ont partagé leurs souvenirs du défunt monarque, décédé jeudi à l'âge de 96 ans. Ils ont également salué son impact sur l'ensemble du pays et au-delà au cours de ses 70 années sur le trône, ce qui signifie qu'elle était la monarque britannique la plus ancienne de tous les temps. La deuxième journée d'hommage a duré plus de 7 heures aujourd'hui. Les séances du samedi aux communes sont extrêmement rares, ce n'était que la deuxième depuis 1982. Le député conservateur de Windsor, Adam Afriyie, a été le dernier des députés d'arrière-ban à contribuer à la session et a déclaré qu'il n'y avait pas d'échappatoire à la reine omniprésente si vous viviez dans la ville de Berkshire. La nouvelle dirigeante des communes, Penny Mordaunt, a clôturé les hommages et a déclaré, « Notre grande reine nous a tous confié un héritage vivant de triomphe sur la tribulation, de joie sur le défi, de dévouement et de détermination. Elle nous a quittés, ses valeurs restent avec nous, son exemple nous oblige à rester fidèles à notre roi et à notre pays. Dieu sauve le roi. Plus tôt dans la journée, le nouveau Premier ministre britannique et d'autres chefs de partis politiques ont prêté serment d'allégeance au roi. Avant le début de la deuxième journée d'hommage à la reine, un groupe restreint de députés de haut rang a également eu l'occasion de promettre officiellement leur loyauté à Charles dans la boîte d'expédition des communes.